Parler aux filles, les moustiques, les clowns tueurs et prendre la parole en classe. Tout, absolument tout, effraie le jeune Orion, et surtout le noir. Mais la nuit est un royaume merveilleux pour qui veut bien ouvrir les yeux. Salut et bienvenue sur Anakaland. Pour cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler de La Nuit d'Orion, le dernier film d'animation des studios DreamWorks sorti directement sur Netflix en ce 2 février 2024. La Nuit d'Orion, de son titre original Orion and the Dark, un titre bien plus évocateur qu'en français, pour changer, est l'adaptation du livre pour enfants à succès, L'enfant qui avait peur du noir, d'Emma Yarlett. La Nuit d'Orion traite de la peur de l'obscurité et confronte l'enfant en chacun de nous à la représentation même du noir, et ce film sera assurément un succès, grâce à son rythme et sa direction artistique soignée, ainsi que son récit aux nombreuses lectures, qui saura émerveiller les grands comme les petits. Porté par le producteur de Dragon 3, Le Monde Caché, et surtout écrit par un scénariste plusieurs fois primé, Charlie Kaufman, particulièrement connu pour son approche très émotionnelle et profonde dans chacun de ses projets. Plébiscité pour d'excellents films comme Dans la peau de John Malkovich ou Eternal Sunshine de Michel Gondry, pour lequel il a reçu notamment l'Oscar du meilleur scénario, ici il s'essaye enfin au film familial tout en gardant son goût prononcé pour ses thèmes de prédilection, à commencer par l'introspection de soi. Avec La Nuit d'Orion, DreamWorks Animation débute ainsi une riche année cinématographique, puisque le studio envisage de sortir pas moins de 3 films en 2024. La Nuit d'Orion, bien sûr, suivi de 2 films prévus pour le cinéma. Kung Fu Panda 4 et Le Robot Sauvage, réalisé par Chris Sanders qui a déjà travaillé sur Dragon en 2010 ou Les Croods en 2013. Après 10 années un peu difficiles pour DreamWorks, le Chapeauté 2 a brisé la malédiction en 2022, et le studio aurait ainsi pour objectif d'établir un rythme de 2 à 3 films par an, en alternant entre les projets originaux et les suites de ces grandes sagas à succès, comme Shrek 5 déjà très attendu par les fans. Comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à commenter la vidéo. Dites-moi si ce film vous a plu ou si vous avez pour projet de le voir. Et sans plus attendre, décollons pour un voyage à travers la nuit et la peur aux côtés d'Orion et son nouvel ami. L'enfant qui avait peur du noir d'Emma Yarlett est un livre pour enfants qui explore les thèmes délicats de la peur et de l'imagination à travers l'histoire d'un enfant confronté à la crainte du noir. L'ouvrage a captivé de nombreux lecteurs avec son approche sensible et imaginative. Toutefois, ne l'ayant pas lu, je ne saurais dire à quel point le film est fidèle à son matériel source. Donc si c'est votre cas, n'hésitez surtout pas à nous le dire dans les commentaires avec votre avis. L'histoire du film, quant à elle, suit le jeune Orion, 11 ans, souffrant de très nombreuses phobies. Tout lui fait peur, à commencer par l'obscurité et le noir. Une nuit, il fait la connaissance de Noir, l'incarnation même de l'obscurité, fatigué de le voir hurler de peur chaque soir, qui va l'emmener dans un grand voyage à base d'acceptation et de découverte. Le film utilise une approche symbolique et métaphorique en donnant vie à des concepts tels que le silence, l'insomnie, les rêves ou encore le sommeil. Ce qui le rend très intéressant, j'y reviendrai. Ce voyage nous entraîne à la fois au plus profond de la nuit et dans la tête d'un adolescent, un peu comme s'il mélangeait Monstres et compagnie et vice versa. Un spectacle délicieusement original et palpitant. Il explique avec humour qu'il est tout à fait normal d'avoir des peurs, et surtout qu'il est essentiel de les affronter pour se construire, grandir et s'épanouir. La direction artistique de ce film d'animation est vraiment efficace, avec un design un peu enfantin et une animation qui colle bien au côté très cartoony du film. De plus, les rendus et les décors en 2D sont vraiment beaux et rendent véritablement justice à ce conte merveilleux. Le film mélange en effet des décors en 2D, des personnages en 3D et des VFX qui s'harmonisent à merveille. De plus, ce film offre un beau voyage autour du monde, de New York à San Francisco, en passant par le Japon ou l'Europe. Et ce à travers des décors à la fois réalistes et superbes. Et un véritable pouce en l'air pour la transformation de la nuit en jour et inversement. La musique, quant à elle, bien que pas vraiment remarquable de mon point de vue, contribue vraiment à l'atmosphère du film, accompagnant autant l'épique que l'émotion. Et Charlie Kaufman, en tant que scénariste, nous offre un récit très profond et empreint d'énormément de second degré. Un clin d'œil évident aux adultes, notamment aux parents. La Nuit d'Orion se distingue vraiment sur le plan narratif. Entre son intro très efficace, qui n'a presque pas le temps d'être trop longue, qui nous présente ce petit garçon toujours plus effrayé par ce qui l'entoure, totalement pétrifié par ses peurs qui l'empêchent de vivre. Puis, le noir arrive, allégorie de toutes ses angoisses, et on décolle pour 1h30 de magie. Les personnages sont évidemment très attachants. Orion, bien sûr, peureux mais brillant, lâche mais drôle, auquel on s'identifie facilement. Puis, surtout Noir et les autres entités nocturnes. Noir, pour commencer, étonnamment, inspire très vite la confiance, malgré son manque cruel de confiance en lui. Il souffre de complexes, même lui, le tout-puissant Noir. Au bout du compte, cet être millénaire est tout ce qu'il y a de plus normal et gentil. Un gars qui souffre de sa réputation. En effet, l'humanité a un besoin évolutif de craindre la nuit et l'obscurité. C'est une peur intemporelle, quelle que soit la civilisation. Alors que lui, Bichette, il ne fait que son boulot. Tout comme ses camarades, les autres entités, qui sont certes très humain-centrés. Je veux dire par là que les besoins qu'ils représentent sont uniquement humains. Mais toutefois écrits avec énormément d'humour.
Sommeil qui a des techniques de tueuse en série pour endormir les gens, Insomnie qui est un véritable enfoiré, Silence ou Quiétude qui est trop mignonne et qui pour le coup est vraiment utile, et le bruit lui qui pour le coup ne sert vraiment à rien. Et enfin malheureusement, après la nuit, le jour se lève. Et avec lui, Lumière, le BG que tout le monde adore, incarné en VF par la voix iconique d'Emmanuel Curtil. Là où le perso de Noir était très profond et attachant, Jour est trop sûr de lui, de n'avoir jamais été remis en question, jusqu'à découvrir que lui aussi a besoin de Noir, et que tout est une question d'équilibre. Ainsi, on a des personnages, et même des personnages secondaires, tous très bien écrits. Je vous évite les spoilers au max pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film, mais rien que les interactions des entités entre elles vaut le détour, clairement. Enfin, les thèmes sont abordés de façon poétique, avec une lecture bien plus cartésienne, psychologique, sans commune mesure. J'ai par exemple beaucoup aimé cette petite phrase sur le néant, qu'Orion qualifie de noir et de silence, donc pas de vide, de rien. Ce qui est en soi un paradoxe, mais qui traduit surtout à quel point la peur chez Orion est le fruit de son imagination débordante. C'est car son esprit envisage toujours 1000 possibilités que les pires apparaissent, et malheureusement c'est sur celle-là qu'il se focalise. Le film fait donc le lien évident entre la peur et la créativité, l'imagination et même l'intelligence. Donc de là à déduire que les abrutis n'ont peur de rien, il n'y a qu'un pas. Alors qu'en réalité, la peur est seulement la chose qui nous empêche de vivre. Comme le montre très bien la phrase « Je suis allergique à la mort ». Non, t'es plutôt allergique à la vie. Tout est dit. Et bien sûr, c'est ensuite quand il n'a plus peur que le petit garçon passe sa meilleure nuit. On a aussi des sujets encore plus discrets qui sont abordés, comme le coup du planétarium où la petite dit qu'on construit des villes lumière qui cachent les étoiles. Comme quoi la lumière a aussi ses défauts, et surtout la civilisation qui éloigne des merveilles de la vie et de la nuit. Et le plus brillant, je dirais, dans ce film, c'est cette mise en abîme avec plusieurs niveaux de narration. Le père qui invente une histoire pour sa fille, qui la transmet ensuite à son tour. Bref, une très belle histoire, et je n'en dirai pas plus si ce n'est que la fin, avec son gros délire de gosse, est une excellente conclusion à cette belle histoire, avec une belle symbolique de transmission, et donc d'intemporalité. Morale de l'histoire, la peur fait partie de la vie, et le voyage pour la surmonter n'est qu'une étape vers l'âge adulte, donc autant l'appréhender avec courage et enthousiasme. Donc la nuit est sombre, mais pleine de merveilles. Et je vous recommande vraiment ce film à regarder en famille, en amoureux ou même seul avec son chat et un chocolat chaud. Et au final, si ce film vous a plu et que vous souhaitez découvrir ou faire découvrir à vos enfants les vraies merveilles de la nuit, je vous invite à regarder la série documentaire La Terre, la Nuit, aussi sur Netflix. Ainsi, vous n'aurez plus jamais peur du noir. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner, à la liker et la partager. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.